Rabotai, Mishpacha Yekara. Oh là là, cette semaine, on doit encore aborder deux parashiot, Mehoubarot. Elle s'appelle Haremot et Kedoshim. Pour Haremot, le sujet le plus important au début, c'est toute l'avoda, le service divin que le Kohen Gadol faisait le jour de Yom Kippourim, 10e jour du mois de Tishri Nachon. C'est une mitzvah étonnante. D'autant plus qu'elle est étonnante que c'est un personnage qui est seul à rentrer dans le Mikdash, dans le Beth Amikdash, Nachon, et il doit assurer un certain nombre de services divins. D'ailleurs, la preuve, c'est que la veille de Kippour, peut-être 7 jours avant Kippour, il était enfermé dans une salle qui s'appelait Paradrine, donc il était éloigné de sa famille. Et la veille de Kippour, le pauvre, à peine s'y mangeait, et on l'empêchait de dormir en plus, tu te rends compte ? Le Kohen Gadol, la veille de Kippour, il dort pas, alors que nous, on dort comme il faut, à savoir à quelle heure on se lève. Besséder. Et s'il s'endormait un peu, il y avait des gens qui étaient là à claquer des doigts pour le réveiller sans arrêt. Et pour le maintenir réveillé, tu sais ce qu'ils faisaient ? Ils arrivaient des gens, il dit « Tiens, je vais te lire le livre de Iov, de Job, le pauvre. »« Ah bon, ok. Ah tiens, je vais te lire encore le livre de Daniel. Oh, allez, encore. » Et les uns et les autres, ils viennent pour lui lire, pour maintenir son attention, son éveil. Tu te rends compte ? Nous, on croit quand il arrive le lendemain matin, il est en forme. Pas du tout, il est crevé. C'est incroyable une telle fête, telle qu'elle se déroulait naturellement à l'époque. D'accord ? Et pourquoi un seul Kohen, le Kohen Gadol, il assure toutes ses offrandes ? Pourquoi il n'est pas assisté de tous ses copains, les Kohanim, les simples Kohanim, etc. C'est là pour t'apprendre que véritablement, la collectivité d'Israël peut être représentée par un seul homme, comme s'il était l'ambassadeur du peuple juif vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Tu entends ? C'est un ambassadeur, mamash. Et personne n'est au courant de la manière dont il va servir tout son culte là-bas. C'est pour ça qu'on le fait jurer avant. On t'avertit, Kohen Gadol, hein. Ne fais pas comme les tzadoukim, ne fais pas... Tu dois accomplir selon les détails les plus grands, tout ce que la Torah elle écrit, de faire le jour de Kippour. D'accord ? Il dit ok. Et c'est même lui qui va jeter les ordures qu'il y avait sur le misbah, sur les cendres qui restaient et tout. T'as compris ? Il dit bon, et alors ? Ils lui ont dit, d'habitude, toi, Kohen Gadol, tu as des habits magnifiques. Il avait 8 habits qui étaient tissés avec de l'or. Mais aujourd'hui, Kippour, tu vas avec des habits les plus simples qui soient. 4 habits, pas 8. D'accord ? Oui. Et on te fait jurer, fais exactement ce qui est écrit dans la Torah. Il dit oui, il se met à pleurer. Pourquoi il se met à pleurer ? Parce qu'on le soupçonne. Tu comprends ? Mais pourquoi vous me dites ça ? Je sais, je vais faire comme il faut. Oui, mais même les gens les plus justes, ça peut arriver qu'ils sont fatigués, ils font par faiblesse n'importe quoi, d'accord ? Bon, d'accord. De toute façon, je suis seul. Comme il est dit dans la Torah, Vechol Adam lo yeh be'oleh moed, be'bodo el hakodesh. Il n'y a personne qui est là présent pour vérifier tout ce qu'il fait. Il est tout seul. Il va, il vient. Il fait des korbanot et tout. Et le summum de la fête de Kippour, c'est quand il rentre au Kodesh HaKodashim, Nachon, pour là-bas faire quoi ? Tout simplement pour faire le Ktoret, allumer de l'encens. Il prend des charbons, comment on appelle, des charbons, et il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais c'est là-bas qu'il met le Ktoret, pas comme les autres qui disent non, on fait d'abord le Ktoret, après il rentre. Non, il rentre, c'est là-bas, c'est comme s'il y avait un Hanan à Ktoret, une colonne de nuée, etc. Et il termine comme ça, pour ainsi dire. Il termine son service à la fin du jour. Il est ouf content, mais au milieu de ce service dans la journée, tu sais ce qui se passe ? Il prend 2 boucs. Un, il va l'offrir à l'intérieur du Beth Amikdash, Nachon, Shnei Se'irim. Et l'autre, il le donne à un personnage qui est prêt, qui prend, il lui dit, tu vas y aller là-bas, vers le désert, à 12 kilomètres à peu près, tu te rends compte ? Et tu vas lâcher ce bouc dans le désert. Certains disent que même Barminan, tu le jettes sur une falaise, on va voir s'il meurt ou il meurt pas. Un morceau. C'est affreux comme histoire, Nachon, de jeter comme ça un bouc.
Moi, je comprends pas, c'est un hok. Mais si je comprends pas, ben, il faudrait que quelqu'un un jour il m'explique comment on peut avoir une telle attitude. Certains disent qu'il envoie dans un endroit qui s'appelle Azazel. Et que Azazel, c'est l'espace du Satan, du Samael, le Samachmim. OK? Et donc, aussi bien que on va faire le service à Kadosh Baruch Hu dans la Kedusha, on va le faire aussi pour calmer le Satan ou le Yetzer ou le Yetzer Hara. C'est étrange comme ça, hein, cette mitzvah-là, de jeter un bouc dans Azazel, ok. D'ailleurs, c'est moins grave, je vais te dire la vérité. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, qu'on raconte qu'avant, les gens, ils faisaient dans un stade, ils faisaient ce qu'on appelle une corrida. Ils mettaient 2 taureaux, l'un contre l'autre, que un, il doit tuer l'autre, tu entends? C'est affreux d'assister à ça. Et ils étaient là tous en train de voir, de rigoler, d'être contents. Oui, tue-le, celui-là, etc. C'est incroyable. Ils faisaient comme ça des duels entre les comment on les appelle, j'ai oublié. Pas seulement, entre des hommes aussi. Et quand un, il tue l'autre. Alors on voit que Barminan, c'est dégueulasse ce qu'il faisait, et qu'à côté, nous, c'est rien. Ce hook étrange de jeter un sahir, un bouc dans Azazel. Voilà, et c'est la notion de Kedusha. Voilà. Parashat Haremot, Kedoshim. On dit qu'après Haremot, on lit Kedoshim. C'est marrant parce que quand quelqu'un il décède, on dit waouh, il était Kadosh. Pas quand il était vivant. D'accord? Bon, tout simplement parce qu'on atteint la finitude de notre existence. Et puis on voudrait que cet homme il soit accueilli, agréé au Gan Eden, Barmenan, et pas au Gehinam. Alors on emploie cette phrase-là. Qu'en vérité, la parashat Kedoshim, elle nous dit, vous serez saints parce que je suis saint. Kedoshim tiyo ki kadosh ani. Comment est-ce qu'on peut être kadosh comme l'Éternel? Cette phrase, on la comprend pas. Vous serez saints parce que moi je suis saint. Comment on peut ressembler à Kadosh Baruch Hu? Nous, dis-moi. Vous êtes Kadosh parce que moi je suis Kadosh. On peut ressembler à Dieu, Kadosh, c'est impossible. On peut apprendre à être comme lui. Apprendre à être comme lui, mais apprendre comme... C'est-à-dire, s'il me dit, comme il est Rahoum, tu es Rahoum, comme il est Hanoun, tu es Hanoun. Ok. Mais la Kedusha, c'est une définition que je ne perçois pas encore. Ce que ça veut dire la Kedusha. T'as compris? La Kedusha, c'est une perfection au-dessus de toute matérialité. Or, moi j'ai une âme, Nachon, mais j'ai aussi un corps. Donc je suis matériel aussi. Alors le sujet, le hidouche pour moi, si je veux, ça ne veut pas dire vous êtes obligé de devenir Kedoshim. Kedoshim. Ça veut dire il arrivera un temps plus tard dans le futur que vous serez Kedoshim, que vous le vouliez ou non. Kedoshim tiyu. Pas, t'as compris? Ça veut dire il ne faut pas dire vous devez être Kedoshim maintenant. Non. Il arrivera un temps, vous serez Kedoshim, que vous le vouliez ou non. C'est la première explication. La deuxième explication, madame, il n'y a pas écrit Kadosh Tiye ki Kadoshani. La Kedusha n'est pas un but que l'individu en tant que tel doit suivre. C'est écrit au pluriel, Kedoshim, Nachon. Donc il s'agit de la nation juive tout entière dans son ensemble qui arrivera à ce degré de Kedusha. T'as compris? Kedoshim Tiyu. C'est le peuple juif dans son ensemble qui deviendra Kadosh. Pourquoi? Parce que moi, si je veux être Kadosh, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que le bon Dieu, il a donné combien de mitzvot dans la Torah? 613. Tariag mitzvot 613. Torah Rabbi Yaakov Gedj, Nachon? Or, moi, je ne peux pas faire les 613. Qui c'est qui fait les 613? C'est l'ensemble du peuple. Tu comprends? Moi, je ne suis pas Kohen, donc je ne vais pas faire les mitzvot des Kohanim. Moi, je ne suis pas Lévi, donc je ne vais pas faire les mitzvot des Léviim. Un type, il s'est marié. Très bien, il a fait la mitzvah. Un autre, il s'est marié, il n'a pas d'enfant. Un autre, il a un garçon qui vient de naître. Il doit faire la mitzvah de Peter Bechor. Pidyon Bechor, d'accord? Moi, je ne fais pas, je n'ai pas Pidyon Bechor. Donc, chacun, il a des situations différentes dans son existence. Et c'est l'ensemble du peuple qui fait les 613. Donc, tu vois que le mot Kedoshim, Baruch Hashem, la Torah, elle l'a employé au pluriel. D'accord? Quand le Kohen il fait ses mitzvot, il les fait pour lui, mais il les fait aussi pour moi. T'as compris?
quand quelqu'un fait telle ou telle mitzvah que moi je ne peux pas faire, c'est comme s'il l'avait faite aussi pour moi au nom du peuple. Voilà ce que ça veut dire. Kedoshim tiyu kikadosh ani. Et la preuve, c'est quand on fait une bracha, tiens, comment on fait une bracha? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Tu as vu? Regarde, on est Baruch quand Dieu donne la bracha. Alors à ce moment-là, dans la bracha, c'est Dieu qui nous donne la kedusha. C'est pas nous qu'on l'a fait. Asher kideshanu. Dieu dit waouh, c'est moi qui vous donne la kedusha. Donc je comprends maintenant. Kedoshim tiyu. Vous savez quand est-ce que vous serez saint, kadosh? Qui kadosh ani? Parce que c'est moi qui suis kadosh. Je peux vous donner la kedusha. Une partie de kedusha. La kedusha, c'est un ensemble énorme, depuis la terre jusqu'au ciel, le dernier ciel. Il y en a un, il a une kedusha à 30 degrés. Il y en a un autre, il a une kedusha à combien? 60 degrés. D'accord? Mais on est tous kadosh, c'est tout. Voilà. Peu importe. Ne dis pas celui-là, il est plus ou moins religieux. Celui-là, il est comme ça. Non. Vois l'ensemble du peuple juif tout entier. Katem mamlechet kohanim vegoy kadosh. Voilà. C'est ce que nous raconte cette mitzvah et cette paracha au début de Kedoshim. Il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Dans cette paracha, elle est extraordinaire. Moi, je l'adore, je te dis la vérité. Je l'adore parce que elle dit un pasouk après un pasouk. C'est des mitzvot très sympathiques. Mamash très sympathique. D'abord, elle commence par dire Ishimo ve'aviv tiraou. Chacun doit craindre et sa mère et son père. Ushmarte ve'chabetotai tishmoru. Et mes shabbatot, vous les respectez. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois craindre ta mère et ton père. Il y a déjà écrit kabed et tabicha, non? Honore ton père et ta mère. Ah, quand tu honores ton père et ta mère, tu commences par le père, après la mère. Par exemple, mon fils, j'ai soif, donne-moi un verre. La maman aussi, elle veut un verre. Tu donnes d'abord à ton père le verre, après à ta mère. Ben là, le père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est gentil que tu me l'as donné. Moi, je donne mon verre à ma femme d'abord. D'accord? Aval ish imo. Un enfant, il a plus peur de son père que de sa mère. C'est vrai ou pas? Quand tu fais des bêtises à la maison, sa mère dit, tu vas voir, ton père, il va venir, il va t'engueuler. Il va te crier. Alors voilà, la Torah, elle dit non. C'est vrai, mais Ish-Imo, tu dois craindre aussi bien ta mère que ton père. Et il dit la mère avant le père, d'accord? Et juste dans le même passage, elle dit Ve'chabetotai tishmoru. Et mes Shabbatot, vous les respectez. Quel rapport est entre les deux? Ça veut dire, malgré le fait que je te dis de craindre ta mère et ton père, d'accord? Si ton père, il vient et te dit, mon fils, va dehors, tu vas m'acheter pendant Shabbat. Va m'acheter des glaces, d'accord? Des artikim, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que c'est les halal et Shabbat. Tu as compris? Voilà pourquoi dans le même pasuk, oui, il faut craindre, respecter son père et sa mère, mais Shabbatotai tishmeru. Le Shabbat, il est au-dessus de tout, parce que le Shabbat, il est Amabdil ben Kodesh, le Hol. Et voilà la notion de Kedusha, là aussi, du Shabbat Kodesh, on l'appelle comme ça. D'accord? Oui. C'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette paracha de Kedoshim. Oui. N'est-ce pas? Il y a Mipnei Seva Takum. À tel point qu'elle te dit, tu sais, tu es dans l'autobus, tu vois arriver un monsieur qui est vieux, le pauvre, il chancelle, il marche doucement comme ça. Tu as une place assise, tu lui donnes ta place. Qui c'est qui m'a dit ça? La Torah. Wow! Pour où? Mipene Seva Takum. Devant un Seva, un Shaïb, un vieux, tu te lèves. Un vieux au niveau de l'âge. Vehadarta, Pene Zaken. Mais tu respecteras aussi le visage d'un homme qui est Zaken. Zaken, ça ne veut pas dire vieux en hébreu, c'est pas vrai. Zaken, ça veut dire Zekana Chochma, c'est celui qui a acquis la sagesse. Tu vois un jeune homme de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans, waouh, quel hacham, il monte dans l'autobus, lui aussi tu dois le respecter. Pas seulement l'homme qui est vieux, âgé, au niveau de l'âge, même s'il ne comprend rien, ce vieux, mais aussi un homme qui est âgé. D'accord? Pene Seva Takum Vehadarta Pene Zaken. Il y a beaucoup de mitzvot. Il y a encore Beket, Shichecha, Pea. C'est aussi dans cette paracha? C'est aussi, mais je voulais dire, j'ai oublié, tu vois, ma mémoire elle flanche. Eh ben, à propos de mémoire, je vais te dire. Shichecha.
C'est Shikha, oui. Même moi. C'est ce que je viens de dire dans cette mitzvah. Peneseva takum. C'était un type, il était sage, il a perdu la mémoire. Il connaît rien de la Torah. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, le pauvre, un rabbin. Il a perdu la mémoire et tout. Et maintenant, moi aussi, ça m'arrive. J'oublie que je suis en train de donner un cours, tu sais. D'ailleurs, mais j'oublie pas mes auditeurs et mes auditrices. Ils sont merveilleux, ceux-là. Tant mieux. Au moins, il me reste ça. Mais ça arrive qu'on oublie ce qu'on a étudié. Même si tu étudies plusieurs fois dans la journée, ça et ça et ça, tu oublies à cause de ton âge, comme ça. D'où je sais que même un type qui a oublié tout, et il ne vaut rien du tout au niveau Torah Barmenan, il ne vaut rien. Un simple homme, qu'il faut le respecter, d'où je le sais. Il a fait. Quand Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe les tables de la loi, il était content, Moshe. Il a dit, je vais descendre, je vais leur donner. Il descend, qu'est-ce qu'il voit? Le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait de lui-même? Il a décidé, sans demander au bon Dieu, il les a cassés. Brrr. Bon Dieu voit ça, Moshe. Il a fait chez Shibarta. Je suis content que tu les as cassés. Je suis d'accord avec toi. Il ne mérite pas de les recevoir. Il remonte, au bout de 2 mois encore, Moshe, et il reçoit les 2e tables de la loi, toutes neuves, toutes belles et tout, et pour les apporter, les donner à Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit un Aaron, il construit une arche sainte, il met dedans les tables de la loi qui sont neuves, mais il met aussi quoi? Les tables cassées. Des morceaux de pierre, il y avait des lettres comme ça, mesquenotes et tout. C'est quelqu'un. Il les met à l'intérieur du Aaron comme les tables neuves. De là, j'apprends qu'un homme qui est saint, et il a perdu sa sainteté ou ses connaissances de Torah et tout, il mérite d'être dans le Aaron à Kodesh, dans l'Arche Sainte. T'as compris? Il mérite encore. C'est ça que ça veut dire. Mi peneseva takum. Même un vieux qui a perdu tout, tu te lèveras, tu lui donneras ta place, comme ça. Il y a des mitzvot comme ça extraordinaires. À propos de l'oubli de la mémoire, un homme, par exemple, il travaille dans son jardin. Il a ramassé un tas de fruits, de gerbes et tout. Il rentre chez lui la maison. Ah, je suis crevé, fais-moi un café. Ah. Et puis pour son le café, mince, j'ai oublié une gerbe de trucs, de légumes là-bas. Je retourne. Le bon Dieu dit non, la Torah dit non. Ça s'appelle une shikha, un oubli. Tu as oublié, ben tant mieux. Étant donné que tu as oublié, tu sais, tu as fait une mitzvah même dans la perte de mémoire. Laquelle? Eh ben tu laisses ça pour les pauvres. Les rani, la guerre, la lévi, la yatom. Tu laisses ça. Il y a des gens, les malheureux, ils sont pauvres. Le pauvre, rani, yatom, l'orphelin. Le guerre, même l'étranger. Tu te rends compte, un étranger? Un type, il est goy, il vient habiter en Eretz Israël. Lui aussi, il a le droit comme un pauvre. Et bien, un Lévi, et comme le Lévi, le pauvre Lévi, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie selon la Torah? Il enseigne la Torah, il ne gagne pas des sous, tellement. D'accord? Celui-là aussi, il vient, il prend. D'ailleurs, c'est là que vient, dans cette paracha de Kedoshim aussi, une mitzvah pareille, identique, qui s'appelle P.A. Leket et Shikha. Quand tu travailles ton champ, tu ramasses tout, mais tu laisses un coin, une P.A., un coin de ton champ pour le pauvre, le Lévi, le guerre et l'orphelin. OK? P.A. Leket. Tu ramasses tu récoltes tes gerbes, bof, il y en a 2 qui tombent. Oh, je vais les ramasser. Non, espèce de radin, laisse-les. Si c'est tombé de ta main, c'est pour les pauvres. P.A. Leket, c'est leket. Et Shikha, comme on vient de le dire, l'oubli. D'accord? C'est extraordinaire. Même quand on oublie, on fait une mitzvah. Tu as compris? Même quand on oublie, on fait une mitzvah dans la Torah. Et voilà. C'est quoi l'otikom? Elle continue cette Torah de Kedoshim. L'otikom velotitor. Tu ne dois pas te venger ni avoir de la rancune. C'est facile. Quelqu'un, un voisin, il vient. Non, je vais chez un voisin. Je dis, monsieur, excusez-moi, pouvez me prêter votre marteau? Mon voisin me dit, pas du tout. À vous, je ne vous prête pas mon marteau. Ça s'appelle l'otikom. Ça s'appelle avoir une vengeance comme ça, contre moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi. Il ne veut pas me prêter le marteau, alors qu'il ne l'utilise pas maintenant. Le lendemain, ce voisin qui ne m'a pas prêté le marteau, il vient chez moi. Toc, toc, toc. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Guedj, excusez-moi, vous ne pouvez pas me prêter un tournevis, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je lui dis? Oui, monsieur.
Moi, je vous prête le tournevis. Je ne suis pas comme vous, qu'hier, je vous ai demandé le marteau et vous ne me l'avez pas prêté. Eh bien, je n'ai pas le droit de parler comme ça, moi non plus. C'est ça la différence entre l'oticom. Lui, il a fait sa vengeance contre moi, mais aussi l'otitor. Tu ne dois pas avoir de la rancune. Je lui donne le tournevis et je ferme ma bouche. Je lui dis pas, moi, je suis pas comme toi. C'est beaucoup plus grave la rancune que la vengeance, t'entends? L'oticom, c'est comme ça, et l'otitor, tu as tort. Je traduis à ma manière, hein. L'oticom et l'otitor, etc. Donc les deux, c'est interdit. Oui, absolument. Et c'est quoi le châtelaise alors? Dans Sutta Parasha, c'est plein de mitzvot rapides, tu sais. Alors il dit, tu ne dois pas avoir un vêtement qui est mélangé. Qu'est-ce que ça veut dire mélanger? Bien sûr, je fais mélanger. Moi, je mets de l'or, je mets de la... tout ça. Il dit non, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger dans un vêtement. Ça s'appelle sha'atnes. C'est mélanger du pishtan et du tsemer, c'est-à-dire du lin et de la laine. Le lin et la laine. Pourquoi c'est interdit? On essaie de comprendre, c'est un hok, c'est un décret. Tu comprends pas, d'accord, mais tu fais ce que la Torah elle a dit. Mais j'ai le droit de comprendre aussi, je vais faire la mitzvah. Il y en a qui disent que si c'est un hok, il faut pas chercher à comprendre, pas du tout. Le Rambam il a dit, si c'est un hok, c'est difficile à comprendre, mais je veux étudier Dieu pour essayer de comprendre peut-être à 50% que veut dire cette mitzvah, j'ai le droit, mince. Tu vas empêcher mon esprit de chercher. J'adore le Rambam pour ça, tu vois. Eh bien, pourquoi on fait le Sha'atnes? Peut-être une explication. Vous êtes sorti d'Égypte, monsieur? Oui. Quelle était la chose essentielle qu'il y avait en Égypte? C'était le lin, le pishtan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Nil, le fleuve et tout, et grâce au Nil, ils faisaient pousser beaucoup de lin là-bas. Le pishtan. Ah bon? Et alors pourquoi je ne mélange pas le pishtan avec la laine, le tsemer? Parce que monsieur, rappelle-toi, tes ancêtres à toi, les Juifs, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient des bergers. Et à l'époque, les bergers, ils étaient habillés avec de la laine. Donc ne mélange pas le lin et la laine. Ça veut dire ne mélange pas la culture égyptienne avec la culture hébraïque. C'est ça que ça veut dire. Tu as compris? Ce mélange dans le vêtement. Et d'ailleurs, le mélange, c'est dans... Attends, je vais te dire, ce mélange, il est permis ailleurs. Tu sais dans quoi? Dans le talit. Il y a des cas où une interdiction, elle devient une permission et elle devient kadosh, pour ainsi dire. Quand on fait un talit, on met des fils, sur les quatre coins, comme on le dit dans le Kriyat Shema. Eh bien, tu mets 3 fils qui sont en laine, 3 fils de lin, et le 4e, tu mets de la laine tsemer. C'est le pétil techelet, le fil bleu, qui existait avant, surtout ce bleu, etc. Il y en a qui mettent un fil bleu de nos jours, ils sont sûrs que ça vient du Hilazon, mais nous, on n'est pas sûr. Mais quand même, on mélange du lin avec de la laine. Regarde, une interdiction totale, incroyable, devient une permission obligatoire. Ça devient une mitzvah. Tu as compris dans quel monde on est? Hein? Entre le mélange de la neshama et du gouffre, brusquement, il y a une kedusha qui sort. Pas seulement de la neshama, quelle est la neshama. C'est d'air, même du gouffre. C'est aussi dans les fruits et dans les légumes qu'il ne faut pas faire. C'est qu'il aille, non? Exactement. Tu as un jardin, madame, tu as des pommes et tu as des poires à côté, d'accord? Tu n'as pas le droit de dire, tiens, je vais mélanger la racine de la poire et la racine de la pomme pour faire un nouveau fruit. Ça s'appelle kil haïm, un mélange comme ça, d'accord? Et si quelqu'un Mais il a fait. Et maintenant, il y a un nouveau fruit, un mélange de pommes et de poires. Est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? Oui. Ce qui est interdit, c'est de faire le kilaïm. Mais une fois qu'il est fait, il est permis de le manger. Regarde, la Torah, elle me rend fou. Quand je dis elle me rend fou, Barminan, elle est intelligente, super, elle rentre dans les profondeurs que moi je ne peux pas comprendre. Mais comme dit le Rambam, il y a ratson on les appelle les agriculteurs qui connaissent tout ça, ils viennent m'apprendre. Ils viennent m'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans les atomes de la pomme, les atomes de la poire qui font qu'on n'a pas le droit, etc. Mais pourquoi j'ai le droit de manger brusquement?
Voilà, c'est comme ça. Le bon Dieu, il a dit, les minéos, moi j'ai fait les fruits selon leur espèce. Respectez chaque fruit selon son espèce, les minéos. Et vous voulez mélanger maintenant? Oui, monsieur, excuse-moi, Hachem, je les ai mélangés. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, je vais les vendre. Ah bon? Il me les vend à moi. Le bon dit, monsieur Guedes, vous avez le droit de les manger. C'est pas vous qui avez fait le péché de Kil-Hayim. C'est hallo ou pas hallo? Ouais. C'est incroyable, mais vrai, comme ça. Et or là, alors, c'est quoi la différence? Mais c'est pareil. Le type, dans son jardin, tu as planté un arbre fruitier. Bon, tu es content, tu attends, waouh. Et brusquement, il donne des fruits. Mais au début, les 3 premières années de cet arbre, les fruits sont pas très bons, tu sais. Ils sont un peu amers, petits, ils n'ont pas la couleur qu'il faut et tout. Ça s'appelle la orla, dit la paracha de Kedoshim. La orla, c'est comme le morceau de chair qu'on enlève du corps de l'enfant quand il est né, qu'on fait la brit mila, anachon. Ça s'appelle orla. Et la Torah dit les 3 premières années des fruits, de la récolte d'un arbre, tu ne les manges pas. Et alors? Ils sont pas bons pour toi de toute façon. Et alors? La 4e année, qu'est-ce que tu fais? Tu les prends, tu vas à Jérusalem et tu les manges là-bas. Tu as compris? Maintenant, j'ai plein. Comment je vais les manger tout? Non. Tu peux les vendre et avec l'argent que tu as de la 4e année de ces fruits, tu vas à Jéru et tu t'installes dans le plus gros restaurant et tu es content et tout et tout. Ça s'appelle, voilà. C'est ça qu'on appelle la rodla. D'ailleurs, de là vient le minag. On a un enfant, il a grandi, il est hallo comme tout, il fait le zouave, il fait le chauvave, d'accord? À l'âge de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Au bout de 3 ans, il commence à avoir des cheveux qui poussent. Quelle mitzvah on lui fait? La halake. C'est exactement comme la orla de l'arbre. Au bout de 3 ans, l'enfant, waouh, qu'est-ce qu'il est hallo, il commence à grandir et tout. Et on l'emmène dans un endroit un peu kadosh, pour ainsi dire, soit chez Rabbi Shimon, ou bien chez Shmuel Hanavi, ou même à la maison, peu importe, chacun comme il peut, là où il veut, ok? Et on lui coupe les cheveux, ça s'appelle la halake. Il est halak, comme la viande qui est halak, qui est cachère totalement. D'accord? Ouais. Ça, c'est la mitzvah de la orla. Et il y a la mitzvah aussi du cheresh, de hiver. Tu as vu plein de mitzvot dans cette paracha, j'en ai marre. Ouais. Excusez-moi de dire j'en ai marre, parce que je commence à oublier. Elle dit, l'ifne hiver, l'autre le cheresh, fait l'ifne hiver, l'autre mirchol. Tu ne dois pas maudire un homme qui est sourd. Pourquoi je ne le maudis pas? Il m'énerve ce type, il est sourd, d'accord? Je le maudis d'espèce de ceci, cela. Il ne m'entend pas, je n'ai pas fait de péché. J'ai fait un péché? Non? Eh bien la Torah dit, tu as fait un péché. Même s'il ne t'entend pas, lui, toi tu t'entends, tu fais sortir des mots dégueulasses de ta bouche. Tu as le droit de parler comme ça parce que le pauvre, il ne t'entend pas? Parce qu'il ne t'entend pas? Ou alors, tu as un type, il est chinois, tu l'insultes en français, il ne comprend pas. C'est comme s'il était sourd. Il ne comprend pas le français, c'est comme un sourd. Eh bien, je ne l'ai pas sali, il n'entend pas. Tu ne l'as pas sali, c'est vrai, mais ça, il y a blidé sam, tu t'es sali toi-même, que tu fais sortir de ta bouche des choses comme ça. Tu entends? Devant un aveugle, tu ne mets pas un obstacle. Le pauvre, il ne voit pas. Il marche et tu mets une pierre devant lui, il tombe, le mesquin, il va se casser la figure. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire autre chose aussi. C'est un type, il est aveugle, il te demande le chemin. Monsieur, excusez-moi, il y a le grand magasin de Carrefour. Où est-ce qu'il se trouve? Je ne sais pas. Ah, ben, allez tout droit. Après, vous tournez à droite et après à gauche et vous le trouvez. C'est pas vrai, c'est le contraire. En vérité, tu dois aller à gauche et c'est là-bas que tu trouves Carrefour. T'as compris? Sommet, t'as derrière. Et alors ça s'appelle, c'est comme si tu dis devant un aveugle. C'est comme s'il est aveugle, il ne connaît pas le monsieur où. T'as compris? Voilà pourquoi. Il y a autre chose, ça suffit comme bracha. D'accord? Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait la Hamida, la prière, tous les jours, on demande au bon Dieu, c'est ça qui est Kadosh Ani. Parce que tu as besoin de la connaissance. Mon Dieu, c'est toi qui me donne la grâce de ta connaissance. Je veux faire tchouva, c'est toi, mon Dieu, qui va m'aider. Je suis fatigué, je suis malade. Bien sûr, il faut voir le médecin, rapé.
Mais tu peux demander au bon Dieu qui est comme un grand médecin. La preuve, c'est quoi? Refa'enu Adonai ve'erape oshi'enu v'nvashi'a. Mon Dieu, je t'en prie, guéris. Aide le médecin à me guérir. Aide-moi toi aussi comme ça. Et tu vois que on demande au bon Dieu. Par exemple, la bracha. Mon Dieu, j'ai pas de panassa, j'ai pas ça. C'est dans quoi? Tu dis, Badrechenu Adonai nu bechol ma'aseh yadicha. T'as compris? Donne-nous la bracha, c'est la parnassa, etc., etc., etc. Et ce que je veux, pour conclure, te dire, ce que je dis au début, la sainteté, c'est pas pour l'individu, c'est pour la collectivité d'Israël, l'ensemble du peuple juif. Comme il est dit le jour de la Torah, que Ish Echad, Belev Echad, on est tous unis, comme si on était un seul individu, comme ça. Et la preuve, c'est quand tu demandes au bon Dieu de guérir, par exemple. Est-ce que tu lui dis au singulier, mon Dieu, guéris-moi? Non! Tu dis pas Refa'eni ve'erape. Non, tu dis Refa'enu. Tu parles au pluriel. Et tu penses aux autres qui sont malades. Quand tu demandes la paratza, tu dis Barchenu ou Barech Alenu. D'accord? Tu dois dire tout, absolument tout au pluriel, pour l'ensemble du peuple juif, et que de ta bouche ne sorte que du bien. Et je conclue en te disant, il y a un fils d'un Rosh Yeshiva, non pas d'un Rosh Yeshiva, il y a deux hommes qui ont écrit le Talmud, tu sais, le Talmud Babli. Il s'appelle Ravina et l'autre il s'appelle Ravashi. Ils ont écrit le Talmud, des Amoraïm merveilleux. Ce Ravina, là, il avait un fils, on ne sait même pas comment il s'appelle, on dit Mar Béré. Mar, le fils de Ravina, il a fait une prière et personne ne sait que c'est lui qui l'a faite. Moi, je vous le dis, moi, Gedge. Tu sais quand? Quand tu finis la Hamida, à la fin, tu as tout demandé. Qu'est-ce que tu dis au bon Dieu? Elohai Netzor Leshoni Mera Vesiftotai Midaber Mirba Vinafshi Ka'afar la kol, tu es mon Dieu. Préserve ma langue qu'elle ne dit pas du mal, ni mes lèvres et tout, de dire des saletés comme ça. Et je veux que ma neshama, elle soit comme le sable devant tout le monde et tout. C'est l'humilité, c'est la modestie, tout ça. Et qui c'est qui a écrit ça? Personne ne le sait. Et je vous le livre parce que moi j'ai appris aussi. C'est ce Mar, le fils de Ravina, qui a écrit le Talmud, qui a fait cette prière et personne ne sait que c'est lui qui l'a faite. Il est adorable. Mar, moi, Ged, je t'ai dit, devant tout le monde, tu es un homme merveilleux. Que c'est la langue la plus douce qui est la plus belle. Parce que tous les membres, on les voit. On voit les mains, on voit les pieds, on voit tout ça. D'accord? Même le Kohen Gadol, avant de faire les choses, il se lave les pieds et les mains. Et il a fait le Kohen Gadol, tu sais, Daharemut l'a fait. Il a pris 5 fois le mikvé et 10 fois il se lave les pieds et les mains et tout. D'accord? Mais ce qui compte, c'est pas de laver extérieurement tes bras, tes mains, te faire belle, jolie et tout ça et tout ça. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Un des membres qui est à l'intérieur et qui a le plus de réactions affreuses, c'est la langue. Elle est sous 2 murailles. Elle a une muraille dure, c'est les dents, et une muraille souple, c'est les lèvres. Elle est cachée comme ça, et c'est elle qui peut commettre les péchés les plus graves. C'est le lachon hara. Et mon Dieu, fais en sorte que moi je parle bien, même si des fois je m'énerve, mais considérez, ne dites pas du mal de moi parce que je suis quand même Constanti Noah. Shalom ou bracha.